encore une fois, il y a ces inégalités qui partent dans l'autre sens. Et je pense qu'ils peuvent s'équilibrer. C'est pas. Encore une fois, on en vient dans cette discussion à pas dire que c'est les femmes, c'est les vilains méchants loups, c'est des vampires, etc. Et moi, je parle personnellement. Ces vidéos, elles sont faites pour arrêter de prendre les femmes pour des choses fragiles. Que toujours on les met dans des positions de victimes. Parce que quand on va regarder dans les prisons, hommes, femmes, la plupart du temps, les hommes sont incarcérés pour plein de choses différentes, pour de la violence, etc. Les femmes, il y en a très peu en prison, mais lorsqu'elles sont incarcérées, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ça va être souvent sur du crime passionnel. Toujours sur des trucs liés à l'émotion. Toujours. Elle te coupe la tête et mange tes yep avec des concombres. Toi, t'es gentil, toi, t'as parlé de tête, j'aurais parlé d'autre chose. mais il est important de se dire que moi, le nombre de fois, ma compagne, elle devait se prendre une amende une fois pour un truc, elle a vu un gendarme, elle lui a parlé gentiment avec un beau petit sourire. Bon allez, ça va pour cette fois. Moi, jamais de la vie. Et attends, il y a un truc aussi où il y a une sacrée inégalité, là, c'est sur le droit à la vie. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé sur une autre vidéo, mais je suis obligé de le redonner. Et maintenant que tu connais ma phrase sur ça, le droit à la vie, c'est si la femme est enceinte. Si elle veut garder l'enfant et l'homme ne veut pas, qu'est-ce qui se passe ? Il ferme sa bouche. Et elle garde l'enfant. Elle a gagné. Maintenant, si elle tombe enceinte, elle dit je suis enceinte, mais je veux pas de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fermes ta bouche encore une fois. T'as rien à dire. Si elle veut avorter, elle avorte. Et on va rentrer dans un truc un petit peu, puisqu'on en a déjà parlé, mais ça va dans la continuité. Nous, en tant que père, on peut même nous imposer un enfant d'un autre. Et il m'est arrivé récemment d'entendre, en plaisantant un peu avec ma compagne, mais c'est pour vous dire, de même pas se rendre compte de la gravité de la chose. En disant oui, mais si demain t'apprenais que c'était pas tes enfants, oui, je me barre. Elle me dit, mais tu penses même pas aux enfants. Et moi, je lui réponds comme ça, mais toi, tu y avais pensé avant ? Même tu y as pensé en me disant la vérité à ce moment-là, ou que je l'apprenne. Donc, toujours cette faculté à remettre la responsabilité sur l'autre et pas à prendre les siennes. Bon, je te rassure, tes enfants, ils ont la même tête que toi. Oui, filles ou garçons, ils ont la même tête que toi. Oh, donc mince. Là, il n'y a aucun doute. Non, mais voilà, mais c'est juste se rendre compte que on arrive à un point où ça n'a pas d'importance que tu vas ressentir, en fait. Sur ça aussi, on n'est pas égaux. Beaucoup de femmes vont nous parler, en fait, que les hommes sont insensibles, ne montrent pas leurs émotions. Et moi, j'estime, même si c'est pas ce que je veux faire paraître, ce que les gens, j'estime être quelqu'un de très sensible. Ce qui va se passer, c'est la capacité de la femme à piétiner ce truc-là. Il est fragile. Ouais, mon poing dans ta bouche. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'il est très difficile pour un homme d'exprimer ce truc, parce que c'est pas quelque chose sur lequel, dans notre éducation, on a été habitué. Mais dès lors on va l'exprimer, de voir comment elles vont prendre ça dans leurs mains, l'écraser comme si c'était rien. Et je vous dis, jeunes gens, il est important de reconnaître sa sensibilité. Pas non pour pas pour faire la victime, mais tout simplement pour se rendre compte que de l'importance que ça peut avoir et comment ça peut être négligé, sous-estimé, bâclé, le donner cadeau comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Le postulat de départ de cette chaîne, c'est vraiment un retour de nos expériences en fait. Mais quand même, il y a un truc que j'ai vu passer que je trouve intéressant. Dit un Français sur deux se définit comme féministe. Je vous lis ce qui est un peu plus bas. Si la moitié des Français ne se qualifient pas de féministes, ils adhèrent cependant majoritairement à de nombreuses affirmations selon lesquelles l'égalité femmes-hommes, bon, moi je dis toujours l'égalité homme-femme, mais voilà, parce que je fais comme je veux déjà. L'égalité homme-femme n'est pas atteinte en matière de rémunération, de présence au poste dirigeant, de politique familiale ou encore de répartition des tâches domestiques. 63% des Français considèrent d'ailleurs que l'égalité homme-femme est assez loin, voire très loin d'être atteinte. Quand 1 sur 2 craint également que des retours en arrière soient possibles sur le chemin de cette égalité. Les gens sont complètement cons ou ils sont complètement tarés ? Les deux ? C'est-à-dire qu'une personne sur deux qu'on connaît pense ça. Alors, quel genre d'homme normalement constitué peut
peut se dire féministe. Là, tu viens de dire un truc. Dans les mots que tu as employés, tu as dit normalement. Et en fait, les gens suivent que la norme. Tu aurais dit naturel. Et ben, les gens qui vont être naturels vont avoir cette capacité à se remettre en question. Et ce qui va se passer, pour constater en parlant avec les gens, avec des collègues, etc., les gens, ils vont avoir tendance à suivre la majorité. Alors dès lors... Et le politiquement correct. J'y reviendrai juste après. Voilà. Et donc, dès lors où les gens, en fait, vont avoir l'impression que c'est pas correct ou que tout le monde ne dit pas la même chose, on va avoir l'impression d'être mis sur le côté, on va pas être dans la tendance, on va pas être bien. Et on est pour prendre les termes, on est des vrais moutons. Ah, ok, ceci est un message pour les chevaliers blancs. Ah oui. Je vais vous donner un exemple. Ok. Pourquoi les hommes qui sont pro-féministes, pourquoi ils sont, pour moi, vrillés? Il y a un truc, il y a une connexion qui ne fonctionne pas dans le cerveau. Imagine, toi, tu joues au foot, d'accord ? Tu es dans l'équipe de Bordeaux, tu joues à Bordeaux, et c'est trop marrant, je fais des exemples sur le sport alors que je déteste le sport. Bref, imagine, je suis toujours impressionné. Tu joues au foot, tu joues avec l'équipe de Bordeaux, d'accord ? Et puis, mais tu as toujours été fan de l'équipe de Paris. T'as toujours été fan, tu regardes leurs joueurs, tu connais tous leurs stats, les matchs, les joueurs, tu connais tout. Mais tu joues à Bordeaux, toi ton job c'est à Bordeaux, t'as signé un contrat, blablabla. Et puis là, il y a rencontre Paris-Bordeaux. Et ben ce que toi tu vas faire, espèce de taré, tu joues à Bordeaux et tu vas mettre des buts dans ton propre camp. À mon avis, tu pourras en mettre qu'un seul. Ils vont te découper. Mais t'es normal, les autres de ton équipe, ils vont te goumer. C'est ça. Et ils ont raison, et c'est normal. Et ben c'est pareil pour les mecs pro-féministes. Je ne capte pas comment un homme normalement constitué, dans sa réflexion, dans son vécu, dans son histoire, comment il peut adhérer aux thèses extrémistes féministes. Je vais pas dire féministes parce que bref, il y a eu de très très bonnes choses sur le droit des femmes, et puis il y a des combats qu'elles ont eu raison de mener, et c'est normal, et voilà, il y a des choses on revient pas dessus, mais celles qui ne sont pas elles sont pas pour l'égalité, elles sont pour la suprématie en fait. Elles sont pour la suprématie de la femme. Il y a un truc que tu dis qui est intéressant là-dessus, excuse-moi de te couper. J'aimerais bien savoir dans le pourcentage des mecs qui fait ça là, si c'est tous des hétéros déjà pour commencer. Ok, voilà. j'ai pas regardé les détails de la je vais voir ça parce que je connais pas le panel en fait qui sont choisis. Faudrait regarder là-dessus. Il y a un autre pourcentage que j'aimerais savoir. Moi je pense qu'il serait très difficile d'avoir, mais c'est de savoir en fait c'est quel type d'homme. Tu vois, qu'est-ce qu'ils sont, peut-être même physiquement, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qui font que ils sont à fond derrière les nanas. Parce que j'ai vu la dernière fois un reportage comme ça sur un mec, un youtubeur pro-féministe et tout. Quand je regarde le gars, je comprends pourquoi il est derrière les nanas. Pourquoi? C'était qui? J'ai un espèce de... Non, je vais pas dire ça comme ça là sur le podcast, mais... Pourtant, c'était quel genre de gars? C'était un gars, on va dire, physiquement qui était pas très avantagé et qui, je pense, qui doit un peu galérer avec les nanas au quotidien, tu vois. Donc il tombait sur les mecs sur le micro en disant que voilà, j'aurais balancé des vieilles punchlines. Et quand j'ai vu sa ganache, je dis ah ouais mon gars, si t'es pas derrière l'ego à les soutenir, tu peux pas en avoir beaucoup. Mais en fait c'est là où je peux pas les suivre en fait. Et j'aimerais bien parfois les défendre, dire non mais miskin, ils ont pas de chance avec l'ego. Il n'y a eu aucune corrélation entre le fait de lécher les pieds d'une meuf et d'avoir ses faveurs sexuelles en fait. Au contraire, ça vous éloigne en fait. Ceux qui ne captent pas ça et qui critiquent au contraire le MGTOW, apprenez. Ouvrez-vous et un petit peu plus d'ouverture d'esprit parce que vous êtes à l'opposé. Le fait de faire le petit toutou derrière les meufs et de jouer les justiciers qui servent à rien, vous allez vous faire friendzoner mais fort.